Après, il s'est sorti. Je viens au salon, mon tonton était là-bas. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai dit tonton, il s'est fâché. Je me suis patienté. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps passait. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. J'ai continué à prier pour ça. Seigneur, tu m'as annoncé la bonne nouvelle. Son cœur n'est pas disposé pour écouter. Mais dans son cœur de m'écouter. Et Dieu a opéré le miracle. Un jour comme ça, c'est lui qui m'a appelé. Pour dire, la dernière fois, tu voulais dire quelque chose. Il s'agit de quoi? Bien-aimé, il faut que tu sois patient. Les grâces de Dieu ne s'obtiennent pas facilement. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix de rachat de nos âmes. Il y a notre participation à faire. Il y a notre rôle à jouer. Il y a le prix à payer pour rentrer dans toutes tes grâces. La patience, la persévérance, la douceur. Alléluia. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai annoncé la nouvelle. Là encore, il s'est fâché. Il dit, oh, il faut arrêter ça. Comment ton Dieu peut te dire, tu es enceinte et puis tu crois? Ton Dieu ne sait pas que tu ne peux pas faire enfant. Si lui, il ne sait pas, et toi-même. Alléluia. J'ai dit, tonton, Dieu a dit, moi je crois à ça fermement. Il dit, si c'est ça, il est envoyé à l'hôpital. Ils vont aller te regarder. Si jamais tu es parti prendre une nouvelle maladie pour ajouter sur ton premier problème, cette fois-ci tu vas partir. Il dit, d'accord. J'étais arrêté, je le regardais. À un moment, il a constaté que j'étais encore arrêté là. Il dit, pas encore. Il dit, tonton, tu as dit, tu vas m'amener pour qu'on m'examine. Mais si on va à l'hôpital, qu'on me regarde, et qu'on dit, c'est pas maladie, c'est grossesse. Comme tu n'as pas dit ça, c'est à cause de ça, ils sont encore arrêtés là. Il m'a regardé, il a dit, tu commences à devenir un peu intelligente. Il avait raison. C'est une bonne remarque. Sans Christ, nous ne sommes pas intelligents. Il n'y a pas de sagesse. On obtient ces choses-là par Jésus. Donc il avait fait une belle remarque. Ce n'était pas injure. Moi j'ai pris ça en bien. Alléluia. Il m'a dit, si toi avec ton état, à cause de ton problème, tel que tu arrêtais devant moi, si on va à l'hôpital et que ça se confirme, bon, il parlait avec mépris. Puisque bon, il ne connaît pas le Seigneur, il a raison, c'est normal. Il dit, si on va à l'hôpital et que ça se confirme là-bas, c'est que désormais ton Dieu deviendra moi aussi mon Dieu. Glory! 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 Hey! Alléluia. Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'on ne trouve pas une femme stérile dans la maison de l'Éternel. C'est pour cette raison que le cantique de Anne intervient pour dire la femme stérile enfantera 7 fois. Et j'ai vu dans le livre d'Exode, chapitre 23, à partir de verset 25 à 27, il a dit, si nous servons Dieu dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton pays, il n'y aura pas d'avortement là-bas. Il n'y aura pas d'avortement. Alléluia. Ça sous-entend qu'en toute chose, tu vas connaître au moins le succès. Si les fondements sont brisés, si tu es délivré des liens, la stérilité faisait partie de ma famille aussi là-bas. Il se mariait, mais pour enfanter c'était compliqué. Et puis je suis rentré dans ça aussi. Alléluia. Quand mon tonton a dit, j'ai accepté. C'est ce que j'attendais. Regardez ce que la patience l'a amené à dire. Si j'étais pressé, il n'allait pas ajouter ça. Et il s'est choisi un jour lui-même. Il m'a amené à l'hôpital. On allait à la maternité. Je ne sais pas où il m'amène. Il dit, allons, on s'en va. Arrivé à la maternité, il avait un docteur. Il y a une seule femme qui est sortie pour nous recevoir. Nous tous, on est rentrés, on dit, garçon, ne rentre pas là-bas. Donc, on est revenu derrière. Il a pris parole, il a dit à la seule femme, celle-là, c'est ma servante.
Mais mon tonton ne mentait pas. Il a confessé quelque chose sans savoir que c'était vrai. Je devais plus tard devenir la servante de l'Éternel des armées. Ah, c'était la prophétie qui était là. Il dit, c'est ma servante. Elle lui dit que son Dieu lui a dit qu'elle est enceinte. Je l'ai amenée pour que vous l'examiniez. Si jamais elle est enceinte, je vais la renvoyer. La sage-femme, ne sachant pas que c'était le contraire qu'il voulait dire, elle m'a engueulé copieusement. Tes parents ont souffert pour te trouver travail, tu as laissé pour aller chercher garçon. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on va t'examiner. La bonne dame, elle finit de m'examiner. Elle dit, ma chérie, je suis désolée pour toi. Ton patron va te renvoyer parce que tu es enceinte. Glory! Glory! Alléluia. Woo! Alléluia. Oh. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'au sortir de ce programme, tu vas enfanter dans tous les domaines. Tu seras fécond dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Et la dame, c'est elle qui est sortie pour annoncer à mon tonton. Monsieur, votre servante est effectivement enceinte. Il a oublié la présentation qu'il avait faite au début. L'ordre du jour a changé. Ça a changé. Alléluia. Il a sauté sur la sage-femme, il a soulevé la dame. Il disait merci madame, merci madame. Elle dit monsieur dépose-moi. Je ne vous ai pas dit le contraire, j'ai dit votre servante enceinte. C'est en ce moment. Oh, Jesus. Alléluia. C'est en ce moment qu'il a fait sortir le dossier qu'il avait. Oh, le dossier qu'il avait quand on partait. C'est l'ordonnance qui me condamnait. Alors que Jésus a déjà payé mes dettes. Yeah! Il a payé mes dettes à la croix. Glory! Alléluia. Woo! Alléluia. Come on. Il ne savait pas, Jésus avait déjà payé tout ça là. Ils sont les papiers, ils donnent à la dame. Elle a pris mes documents, elle a regardé. Elle a dit, c'est moi qui vous ai examiné sur nos ça là. On ne peut pas croire que, on ne peut pas accepter que vous soyez enceinte. Alléluia. Il dit, madame, j'ai dit ma servante parce qu'elle est bête, sinon c'est ma femme. Et ça moment, elle m'a demandé, tu as combien de mois? Je ne sais pas. J'ai dit, madame, je ne savais même pas qu'elle avait grossesse. C'est l'Éternel qui a annoncé. Elle m'a ramené dedans pour aller chercher à savoir combien de mois j'avais. Elles ont la possibilité de connaître les mois. Et c'est après, deuxième examen, qu'elles ont vu la grossesse avait presque 4 mois déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Au sortir de la maternité, puisqu'il ne voulait pas que je marche à ses côtés, je me dépêchais pour ne pas qu'il me rattrape pour crier. À ma grande surprise, il y avait des petits escaliers. À ma grande surprise, mon tonton a commencé à crier encore. Il y a quoi? Pourquoi tu marches comme ça? Je me suis arrêté, je voyais les gens me regarder. J'ai dit, tonton, j'ai fait quoi? Il dit, tu marches vite, tu vas gâter grossesse là. Faut marcher doucement. Jésus, Jésus. Cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. De joie. Mais l'échographie qu'elles m'ont demandé de faire, quand c'est calme, l'échographie a montré qu'il n'y avait pas effectivement, il n'y avait rien qui soutenait l'enfant, mais il y avait une main blanche en bas, le bébé était dans les creux. Ça sortit sur l'écran. Cette main blanche, elle est en bas, le bébé est dedans. Et c'est cette main-là qui soutenait l'enfant. Elles ont eu peur, j'étais couché. Celui qui faisait l'échographie, il a eu peur, il a sauté, il s'est levé. Il dit, madame, attends, hein, il est sorti. Il a là appelé les autres. Ils sont venus, ils ont regardé. Mais il y a un qui m'a demandé, tu te sens comment? Je dis, à merveille. Je me sens bien. Il dit, mais il y a une humaine dans ton ventre.
Je dis, elle fait quoi? Il dit, non, mais le bébé est assis dans la paume de cette main-là. Je dis, c'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel des armées qui soutient ce bébé. Alléluia. Jusqu'à 9 mois. Dieu a soutenu jusqu'à 9 mois. On a continué à prier. 9e mois, c'est le Seigneur qui va m'annoncer la date d'accouchement. Elle m'a dit, j'étais à l'église, à la prière. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, tu vas accoucher le jeudi. Oh, ce n'est pas la date que la médecine m'avait donnée. Mais Dieu a dit, tu vas accoucher le jeudi. Je suis rentré à cette bonne nouvelle. Mon tonton était au service. Quand il est arrivé, il me demandait comment la réunion s'est passée. J'ai annoncé cette bonne nouvelle. Il m'a dit, je prends permission à partir de mercredi soir. La journée de jeudi, je serai avec toi. Alléluia. Et effectivement, le jeudi matin, il était derrière moi. Comment tu te sens? Il dit, tonton, tout va bien. Il dit, mais si tout va bien comme ça, tu vas accoucher comment? Je dis, je ne sais pas. Dieu a dit, je crois que je vais accoucher. Jusqu'à ce que, vers les 9h, 10h par là, on était dans la cuisine, préparait notre déjeuner. Et je suis resté dans la cuisine avec mon tonton. J'ai accouché là-bas. Il a assisté l'accouchement. Comme il n'y a pas de trompe. Moi, on m'a dit si ça tourne. Je ne sais pas si ça tourne. Ça va tourner pour aller dans quel carrefour, je ne sais pas. Mais on m'a dit si ça tourne. Ils n'ont rien ajouté. Donc moi, j'attendais si ça tourne. Oh, c'est son tourné qui était là. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y a pas eu de douleur. J'ai transpiré, j'ai senti chaleur. Après cette chaleur-là, j'ai demandé à mon tonton que je voulais m'asseoir parce qu'on était dans la cuisine. Il a voulu m'aider à m'asseoir, à me faire asseoir sur un tabouret. Mon bras est resté dans sa main. Oh, j'ai poussé. Et puis le bébé est sorti. Comme ça, j'ai accouché. Il a assisté. Après que l'enfant est tombé, il s'est redressé, il a commencé à crier. Hélène, le bébé est sorti. Je dis d'accord. Il dit c'est garçon. Je dis d'accord. Il dit il a tout ce que j'ai. Oui, tonton, c'était la joie. Alléluia. Alléluia. C'est après qu'il allait appeler une maman qui était à l'église avec nous, qui est venue nous aider, on a pris l'enfant, on est parti. Il est reparti en famille pour aller annoncer la 3e bonne nouvelle. Ma femme a accouché, elle a fait garçon. J'ai vu le bébé, il est né devant moi. Il est devenu témoin. Témoin de Christ. Dieu savait les pensées. Il connaissait les pensées. Certainement, si je n'accouchais pas devant lui, qu'est-ce qui prouvait que c'était mon bébé? Dieu a jugé bon de le prendre en témoin. Et c'est lui maintenant qui pouvait aller annoncer. Il est parti annoncer, ma mère a dit, elle a déjà fait la mère qu'elle s'appelle Aïga. Elle a dit, maintenant, je peux aller voir celle qu'on a déjà fait son funérail. Elle est venue avec lui à la maternité. Maman est rentrée, elle m'a vu. Elle a vu le bébé. Elle a enlevé le voile qui était sous sa tête. Voile des vieilles femmes du là. Elle a enlevé, elle a plié. Elle a jeté. Elle dit, ma fille, ton Dieu devient mon Dieu. Yeah! Amen. Glory! Amen. Alléluia. Après la maternité, la vie s'est donnée au Seigneur. On est devenus comme des chrétiens. Je suis d'accord quand maman disait, pour rentrer dans ton destinée, tu vas avec tout ce que Dieu t'a donné. Quand on demande, oui, le maître en a besoin. Jésus avait besoin de ma mère, qui était Aga à la mosquée. Gentiment, elle partait en enfer. L'Éternel a barré là-bas. Il a ramené sur son chemin. Alléluia. Et ce premier enfant, garçon, il s'appelle Ouattara. Le juste vivra par sa foi. C'est son nom. Alléluia.
C'est lui qui m'a déposé même quand je suis venu matin là. Gloire à Dieu. Il viendra me chercher tout à l'heure. Pour ceux qui veulent le voir. On veut le voir. Alléluia. On veut faire photo avec lui-même. Amen. Alléluia. La grande famille est restée. C'est nous trois avec le bébé là, on continuait dans la marche. J'ai continué à prier. Ils ont dit à mon mari, si le Dieu de ta femme a pu lui donner un enfant, qu'il soit capable de lui redonner encore. Nous tous on va là à l'église. C'est un défi qu'ils ont lancé. Défi. Oh! Oh! Ah! Ah! Ils ne savaient pas ils avaient affaire à qui. Jésus que j'adore, que j'aime tant. Il est celui qui relève les défis. Alléluia. Comme nous, on ne connaît pas le retard, puisqu'il n'y a pas de menstrues. Dieu n'a pas opéré un miracle pour me donner des trompes, ni les menstrues non plus. C'est pourquoi j'avais besoin de ces deux choses-là. Il a sauté ça. Il a laissé ça. Il allait à l'essentiel. Yes. Il a donné un enfant. Dieu va à l'essentiel. Alléluia. Il va à l'essentiel. Alléluia. Ils sont restés là-bas, ils attendaient. Le juge suffira par sa foi. Quand il a marché, pendant que je courais pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur va m'arrêter quelque part, je courais pour aller évangéliser. Il va m'arrêter, chemin faisant, il va me dire, ma fille, cours doucement, tu es enceinte. Dieu a annoncé la nouvelle. Alléluia. Après l'évangélisation, j'ai annoncé la nouvelle à mon tonton. Il dit, allons à l'hôpital. Comme nous, on ne connaît jamais les mois, allons. On est parti, ça a été confirmé. Je suis enceinte encore. Il est allé dire, vous avez dit, si son Dieu est capable, je suis venu vous dire qu'elle est enceinte. Ils ont dit, mais il faut attendre d'abord qu'elle accouche, que ça soit l'homme. Et ils attendaient. L'Éternel était à la base. La Bible dit que c'est lui qui donne de porter la grossesse, c'est lui qui donne d'accoucher. Il m'a soutenu jusqu'à 9 mois. Cette deuxième grossesse, je vais accoucher encore à la maison, devant mon tonton. Cette fois-ci, ma mère était avec nous, puisqu'elle s'est convertie, elle a été aussi rejetée de l'autre côté. Et la deuxième grossesse, j'ai fait tripler. C'est sorti triplé. Alléluia. Jésus n'a pas changé. D'abord. Bon Dieu est bon. Alléluia. Glory. 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 Alléluia. Hey. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième grossesse, j'ai accouché, j'ai fait tripler. C'est sorti 2 filles, 1 garçon. Gloire à Dieu. Et pendant que j'étais à la maison, depuis l'hôpital, mon tonton est reparti, annoncé à toute la famille, vous avez dit que. Moi aussi, je suis venu vous dire que. Elle a accouché. On dit cette fois-ci, elle a fait quoi? Elle dit triplé. Le dimanche qui a suivi, toute sa famille à lui, ceux qui m'ont brûlé, ceux qui me déshabillaient, ceux qui me frappaient, elles tous se sont ramassés par là à l'église. Ils sont partis à l'église. Jesus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a continué à faire pénétrer l'évangile, le salut dans la famille. Dans la famille de mon tonton comme chez moi. Mes parents ont continué à se convertir. Dieu aussi a continué. Jusqu'en 92. L'année 92. On a trouvé qu'on était un peu beaucoup à la maison. Le sang de riz finissait vite, vite. On a jugé bon de s'asseoir pour compter combien nous sommes. On s'est rendu compte. À ce moment, j'avais un bébé. Et c'est ce bébé-là qui faisait notre 15e enfant. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire.
Gloire. Amen. Sans les trompes, sans les menstrues, l'Éternel Dieu s'est chargé de nous donner ce qui était impossible aux hommes. Alléluia. Pour qu'on arrive à ces 15 enfants, nous avons fait tripler 3 fois. Et rentrer dans les 1. Et pendant ce temps, l'année où nous avons notre 9e enfant, l'imam à l'époque, qui était notre imam, qui n'était plus mon imam à moi, s'est converti. Il s'est converti. Il a envoyé quelqu'un m'appeler. Je suis parti. Il dit, ma fille, j'ai tout fait. Tout travail on a fait pour nuire à ta vie, pour te tuer. Ça n'a pas donné. On a tout fait pour que tu meurs. Ça n'a rien donné. Effectivement, au grand marché d'Agamé, j'ai parti faire le marché un jour, ils m'ont attrapé. J'ai croisé des responsables. Ils m'ont coincé. Oh, ils avaient un produit qu'on appelle Nassigi. Ils avaient fait le mélange, donc ils m'ont attrapé. Ils avaient ça, on les avait envoyés. Partout vous la voyez. Rattraper la fête, là, avaler ça. Avec caïman, bile de caïman. C'est ce qui était dans les mains. Là, ils m'ont coincé vers le grand marché. Ils m'ont fait tomber. Le temps, les gens ont venu. Ils m'ont coincé tellement la gorge. Pour respirer, j'étais obligé d'ouvrir la bouche. Ils ont renversé ça dedans. Je suis parti à la maison avec ça. Et ça m'a beaucoup fatigué. J'ai vomi beaucoup de sang. Et le Seigneur m'a dit, j'ai transformé ce qui t'ont communiqué là en vitamines. C'est le poison qu'on m'avait donné. Alléluia. Donc l'humain en question, il a reconnu. Il dit, c'est lui qui avait demandé ça. Ils ont fait. Et jusque là, tu es vivante. Et je vois que tu continues de vivre. Et ce que tu n'avais pas, tu as maintenant ça. Et il m'a dit, pour aller dans ton Alléluia là, on paye combien? Je lui ai dit que mon bas, c'est gratuit, c'est cadeau. Il dit, vrai cadeau, je dis oui. Mais pourquoi tu demandes? Il dit, je vais partout aussi. Je dis, allons. Et le dimanche qui a suivi, il est venu avec ses 4 femmes. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus se donner au Seigneur. Alléluia. Parce que le maître avait besoin de lui et sa famille. Ils sont venus se convertir. Alléluia. Ça va que notre 15e enfant, en 92 là, que nous sommes attrapés les mains avec mon tonton pour prier pour Dieu au Seigneur, c'est bon. Faut arrêter. Les 15 là, donne-nous de les élever dans ta voie. Afin qu'ils deviennent aussi tes serviteurs, tes servantes. Alléluia. Parmi les 15, nous avons 8 filles, 7 garçons. Ils vont bien par la grâce de Dieu. Il se trouve que dans la famille, derrière moi, là-bas, tout ce que j'ai laissé, il y a un problème, il y a un lien de 13e enfant qui ne doit pas vivre. Il y a un lien là-bas. 13e enfant ne doit pas vivre là-bas. Et voici que moi j'ai fait 15 seulement. Vous n'avez pas dit amen, hein? Et une année, on va organiser une croisade d'évangélisation à Tengrela. Oh, c'est loin d'ici. Et nous sommes partis. Avant d'aller, ce 13e enfant a fait 9 fois pour tomber malade dans la même période. Les hommes de Dieu qui devaient partir avec moi jusqu'à le jour de départ, l'enfant était très souffrant. Quand ils sont venus me chercher, ils ont constaté que l'enfant était au salon. Pendant que j'étais rentré prendre mes bagages. Je suis sorti, ils m'ont dit, l'enfant qui est couché, il est très malade. On va reporter. J'ai dit aux hommes de Dieu, les papas, on ne peut pas reporter. Ce que je sais, c'est que Dieu dit, fais pour moi, je ferai pour toi. On va aller faire pour lui. Dieu n'a pas besoin de ma présence s'il veut guérir cet enfant. C'est sa chose. Moi, je ne suis que gardienne simplement. Mais c'est pour lui. Ils ont prié pour l'enfant et puis on est parti. Quand on est parti, juste 2 jours après, il a fait un effort pour mourir dedans. Quelle grâce. Il est mort. Parce qu'il est le 13e enfant. En pleine activité à Tengrela, le Seigneur a jugé bon de m'annoncer cette bonne nouvelle. Ma fille, l'enfant t'a laissé malade derrière toi, s'est endormi.
Mais c'est une grâce. Il n'a pas dit il est mort. Il dit l'enfant dort. Quand quelqu'un dort, c'est qu'il y a un temps où il va se réveiller. C'est tout. J'ai annoncé cette nouvelle aux hommes de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, par notre moment de pause, le Seigneur m'a dit que l'enfant pour lequel vous avez prié avant qu'on ne vienne, s'est endormi. Il y a un pasteur qui a demandé, mais maman, il ne devait plus dormir ou bien? Il a dit non, pour nous, il est mort. Mais Dieu n'a pas dit il est mort, il dit l'enfant dort. Ils ont dit dans ce cas, on va arrêter le travail, on va partir. Il a dit non, on est venu pour 3 semaines seulement. Ce n'est pas beaucoup, on va finir d'abord. Donc on a continué l'évangélisation. 2e semaine, l'église a délégué les anciens, les diacres pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Quand ils sont arrivés, ils cherchaient des versets pour me donner les versets de consolation. J'ai coupé la parole, j'ai dit, les papas, si c'est pour confirmer le décès de cet enfant-là, ne vous fatiguez pas pour chercher versets. Nous sommes déjà avertis. Alléluia. C'est en ce moment les hommes de Dieu qui étaient là-bas. Ils ont demandé à ces anciens-là. Donc c'est vrai. Ils ont dit oui. Quand vous êtes venus naître, l'enfant est décédé derrière vous. Je leur ai dit, allez-y. Ce qu'on est venu faire, on va finir d'abord. Dieu n'a pas dit il est mort. Il dit il dort. Donc sur cette base, il dit dort là. C'est ce qu'il y a pour moi. Il dort. Donc nous, on va continuer le travail. Il joue beaucoup. C'est un temps de repos. Laissons-le dormir. Et ils l'ont mis à la mort. Ils attendaient. Nous, on a terminé notre 3 semaines. Il se trouve que papa a décidé derrière moi. Il a dit comme c'est un enfant, ils vont l'enterrer. Il ne peut pas le garder longtemps. Et chez nous, les gens ne gardent pas le corps longtemps. C'est pas comme moi. Hein? Il y a des peuples qui gardent jusqu'à des mois. Dépend s'ils n'ont pas fait de ton vivant là. C'est ce qu'ils font dans ton funérail. Prêche, prêche, prêche. Alléluia. Donc ils ont jugé bon de faire l'enterrement. Et l'enterrement devait avoir lieu un vendredi. Nous on a fini à Tengrela, on a fini le programme un mercredi. Donc on a jugé bon de quitter très tôt le jeudi pour arriver à Abidjan. Il se trouve que quand vous quittez là-bas à 14h, vous arrivez le lendemain à 14h. Donc si on quittait très tôt, on allait arriver très tôt vendredi. Et c'est ce qu'on a fait. On est venu tomber dans le programme de l'enterrement. Quand les bien-aimés m'ont vu, les frères dans le Seigneur, les hommes de peu de foi, ils m'ont accueilli avec des pleurs. Et c'est moi qui les exhortais. C'est moi qui les encourageais pour leur dire, non, nous ne sommes pas en deuil. Bénissez le Seigneur, nous ne sommes pas en deuil. La Bible dit de louer le Seigneur en toutes choses. Donc, louez Dieu. Ne pleurez pas, nous ne sommes pas en deuil. Si on se met dans un état de deuil, Dieu ne va rien faire pour nous. Oh, moi, j'avais déjà refusé la mort. Il dit, l'enfant dort. Je suis dans il dort. Je ne suis pas dans il est mort. Alléluia. Et j'ai demandé le programme. Mon tonton m'a donné le programme là. Ceux qui veulent aller à la levée, ils voulaient faire un saut à la maison parce que les 14 autres sont là. Faire un saut à la maison et puis aller maintenant à l'enterrement. Je leur ai dit, bon, il faut laisser tomber cercueil là. Laisse tomber corbillard. Il dit, si je laisse tomber, ils ne vont pas me rembourser. Il dit, il faut laisser. Dieu va te rembourser. Donc on a pris une voiture personnelle. On allait faire la levée. On a envoyé notre cadeau à la maison. J'appelle ça cadeau, c'est ce que j'ai dit à mon tonton. Il a dit, ne pleure pas, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit qu'il allait avoir un trou au milieu de ces 15 là. Or, ce que Dieu n'a pas dit, personne ne peut dire. Alléluia. J'ai dit, c'est un cadeau, c'est un don. La Bible dit, l'enfant est un don de l'Éternel. C'est notre cadeau. On va aller le chercher, on ne le met pas dans le cercueil, on ne le met pas dans le corbillard, on l'amène à la maison. Et c'est comme ça qu'on a fait la levée. On a envoyé à la maison. Arrivé à la maison, comme bon, ceux qui le connaissaient, c'est les enseignants, ses camarades de classe, ça pleurait beaucoup. Nous sommes rentrés dans la chambre, nous l'avons fait coucher là-bas. J'ai dit à mon tonton, tu restes au dehors, continue à encourager les gens, à ne pas pleurer, mais à rendre gloire à Dieu, à louer Dieu. Ils avaient déjà fait formol. Scientifiquement, Dieu n'a pas le droit de réveiller quelqu'un qu'on a fait formol. C'est ça, non? Selon les scientifiques. Hein. Mais qui dit vrai? Dieu ou bien les scientifiques? C'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas match. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Et je suis resté dans la chambre avec notre cadeau. J'ai béni le Seigneur pour notre cadeau. Je lui ai dit, tu ne m'avais pas dit ça.
Si chez moi là-bas, le 13e mai, là, pour moi, là, tu n'as pas dit ça. Je ne fais plus partie de ceux-là. Alléluia. Lui, là, il doit te servir. Il n'a rien fait pour toi. Il va aller prendre bonne place pour quoi au ciel? Il faut le ramener. Tu m'as dit, il dort. Il a assez dormi. 3 semaines, c'est beaucoup. Maintenant que nous sommes arrivés, on allait faire ton travail, on a fini. Arrache le sommeil, réveille-le. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as l'esprit de vie en toi, tu ne peux communiquer que la vie. Ça, c'est vrai. Alléluia. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de parler au Seigneur, j'ai dit, attends, j'ai vu dans la Bible, ton serviteur Élie, il avait croisé la dame qui avait perdu son fils unique, la veuve. Il est parti sous ton ordre. Voilà ce qu'il a fait. Et l'enfant est revenu à la vie. Il y a une veuve qui partait enterrer son fils. Elle a fait une rencontre avec toi. Tu as ramené cet enfant à la vie. Moi aussi, j'ai fait une rencontre avec toi. Comme tu n'as pas changé, ramène celui-là aussi. Donc, je me suis couché sur cet enfant. Visage contre visage. Pomme contre pomme. J'ai fait le corps à corps. Et j'ai continué à louer le Seigneur pendant que j'étais couché sur lui. Odeur de formant là, c'est étouffant. Ça étouffe. Avec la glace sous son corps. Ça me fatiguait. Dans un moment, je me suis levé. J'ai fait face au mur. Comme Ézéchias. J'ai continué à louer le Seigneur. Pendant que je bénissais le Seigneur, un moment, il a éternué. Il a commencé à éternuer. Miracle! Miracle! Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Dieu de vie. C'est pourquoi je suis d'accord quand maman disait, tout ce qui était mort en toi, ce soir-là même, reprend vie. Yes! Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Il a éternué. Après qu'il a fini d'éternuer, de le regarder, il a commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il avait les yeux fermés, il était couché. Je dis Père, quand tu as ressuscité Lazare, il était lié. Tu as dit de le délier, le renvoyer libre. Lui, il est couché. Tu as ramené le souffle. Mais il a les yeux fermés. Il a encore couché. Quelque part, il est lié, il faut libérer. Tu as commencé, tu vas terminer. J'ai continué à louer Dieu. Chanter des cantiques à l'honneur de son grand nom, de son beau nom, de ce qu'il a déjà fait pour moi et qu'il fait encore, qu'il continuera de faire. Alléluia. Et à un moment donné, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est assis. Après, il s'est tenu debout sur ses 2 pieds. C'est quand il était debout devant moi que j'ai tendu la main, je l'ai pris par la main et j'ai donné un cantique. Lui et moi, nous avons loué le Seigneur. Nous avons glorifié le roi des rois. Et après, je lui ai dit, on va sortir, mais il y a beaucoup d'hommes au dehors. Il a demandé, ma maman, pourquoi? J'ai dit, tu as dormi 3 semaines. Ils ont eu peur de ton sommeil. Ils sont venus s'asseoir pour attendre ton réveil. Comme tu es réveillé, on va sortir, tu vas aller les saluer. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sortis. Bien-aimés, de même que les gens étaient devant moi, je suis rentré avec les souris. Quand je suis ressorti, je riais. Dans la foule, quelqu'un a lancé là-bas. Elle fabrique quoi? Depuis on est venu, on n'a qu'à donner l'argent, on va l'enterrer, on va quitter ici. Moi, mon cadeau, ils vont l'enterrer. Jamais. Regarde les papatos. Les impatients, manque de foi. Quand la personne a lancé, je lui ai dit, ne t'en fais pas. Je quitte la porte, j'ai dit à l'enfant, il faut passer. Elle était la première à barrer le chemin aux tous ceux qui voulaient sortir ensemble. Panique. Les mêmes qui sont venus pleurer pour me soutenir, ils ont oublié plein là. Ça courait. Ça fuyait, ça sortait. C'est pas possible. Mais c'est cet enfant, mais c'est pas lui. Ils ont fait fuir ceux qui venaient là, parce que ceux qui viennent, quand ils croient ceux qui sortent en courant, on demande, il y a quoi là-bas? Cadavre est debout. Funérailles annulées. Comment? Yes! Alléluia. L'ordre du jour a changé. Alléluia. Jésus. Jésus. Il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut ressusciter. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut communiquer la vie. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Cet enfant est revenu à la vie. Il se porte très bien. Il a préparé BTS. On attend les résultats. Alléluia. Il a ça déjà. Amen. Je reçois. Alléluia. Le diable a vu qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait. Ce
Ce qu'il attendait, les sorciers ont vu que ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils vont toujours échouer. Tant que Jésus est vivant. C'est pour cette raison. Et sous les yeux de tes ennemis. Sous les yeux de tes ennemis, ils verront ton élévation. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être ils ont décidé là-bas pour dire, toi, tu ne vas pas te marier. Mais laisse-moi te dire, ils vont assister ton mariage. Ils vont assister ton mariage. Ceux qui ont dit, tu ne vas pas enfanter, ils vont assister tes enfants, ton accouchement. Ils te verront avec la grossesse. Ils entendront que tu as accouché. Et ils verront les enfants. Que cela soit ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'ennemi a continué. C'est dans ça tout dernièrement où ils ont envoyé en fait des déchets toxiques. Déchets toxiques est venu. Il y avait un grand trou où on dit qu'ils sont allés verser là-bas. Et c'est mon tonton qui est parti avec ces éléments pour aller surveiller, pour empêcher que la population vienne. Parce que les gens, ils aiment aller où il y a un danger. Mais où on les appelle à la vie, là, ils ne vont pas là-bas. Parce qu'ils sont affairés, c'est tout. Mais si tu es affairé dans la maison de l'Éternel, tu es un bon affairé. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Hein? Voilà. Il faut être affairé dans l'évangile, dans l'évangélisation, dans les bonnes choses. Sois affairé dedans. Et ils étaient là-bas, ils surveillaient ce trou-là. Mais après le travail, tous ces éléments qui étaient avec lui, chacun a reçu un coup. Il pleure de maux de tête. Il commence à saigner dans les narines, dans les oreilles. Et lui, tonton, bon, il n'a pas senti dès le début. Mais quelques temps après, où ils ont dit que la chose a commencé à rentrer en ordre. Pendant que ça tuait les autres, il était partout au travail. Arrivé là-bas, avant de partir, il m'a dit, sa tête lui fait beaucoup mal. Je dis d'accord. J'ai compris, je te soutiens en prière. Va. Celui qui t'a accordé le travail, il ne va pas te laisser malade. C'est-à-dire Jésus, il est avec toi. Et il est parti. Arrivé là-bas, lui aussi, il a fait un effort, il est tombé là-bas. Ah, c'est un effort aussi. Oh. Parce que tomber, ce n'est pas facile. Il a fait un effort, il est tombé là-bas. Dans son tombé, ils l'ont soulevé par là à l'hôpital. Arrivé là-bas, il a fait aussi un effort et il est mort. Ah, tu m'as dit à tout à l'heure, tu n'as pas dit à Dieu. Je vais au travail, c'est comme c'est entendu quand il partait. C'est comme ça, c'est responsable de l'autre côté, le capitaine et le commissaire. Ils m'ont appelé. Je m'en vais. Ils sont arrêtés. Je demande, mais vous m'avez appelé de venir au chute de Cocody. Mais je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se regarde. Soit le capitaine dit, commandant, il faut parler. Commandant aussi dit, bon, capitaine, toi, il faut parler. L'autre dit, il faut parler. Il ne sait pas qui va commencer. J'ai demandé, j'ai dit, mais attends, il s'agit de mon mari. Ils ont dit oui. J'ai dit, mais s'il est mort, ça, c'est pas secret. C'est même pas secret, ne vous en faites pas. Il est où? On dit, il est dedans là-bas. Je suis rentré. On dit, tu vas où? Attends, j'ai dit, je m'en vais voir. Ils m'ont laissé, je suis parti. On m'a amené le regarder. J'ai parlé, j'ai dit, tonton, le matin quand tu partais, tu m'as dit, à tout à l'heure. Toi, à tout à l'heure, là, tu n'as pas dit à la morgue. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit non, ne passe pas par ici. Mais tu n'as pas dit ça. Ça veut dire que ça n'est pas dans nous de notre programme. Ce n'est pas dans notre programme. Alléluia. C'est comme ça que je suis ressorti. Je suis venu trouver ces responsables, je leur ai dit, je l'ai vu rentrer tranquillement chez vous. Ils ont dit non, on va faire la formalité. Ils ont dit, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est urgent? Ils disent non. Ils disent, oh, il est déjà là-bas, donc ne vous en faites pas. Allez-y. Ils sont partis. Allez annoncer aux autres. C'est le collègue. Votre collègue est mort. Où la main des hommes s'arrête, c'est en ce moment pour Dieu commence. Yes. JSC. C'est ça. C'est en ce moment pour lui commence. Donc ils sont là-bas, ça fait le funérailles. Donc j'ai pris soin d'annoncer quand même aux uns et aux autres. Et il y a un même, quand lui il a pris, il dit, celle-là, on ne met pas chez elle. Quand on met là, son Dieu te ramène, donc laissez-les. Oui, parce que je n'appartiens pas à un Dieu mort. J'appartiens à un Dieu ressuscité. Il est la vie. Amen. Et c'est comme ça que je suis reparti. Je suis allé trouver mon tonton. Le gardien qui était assis devant la porte de la morgue, ceux qui suivaient là-bas. Ils m'ont demandé, tu as envoyé habit de réchange. Je ne suis pas venu avec habit de réchange, je suis venu chercher celui-même qui est dedans là-bas. Je suis venu le chercher. Pourquoi il va s'échanger ici? Est-ce que c'est chez nous?
Ça va chez nous. Alléluia. Je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai parlé avec lui. Et j'ai menacé la mort. J'ai menacé la mort. J'ai dit, je ne te menace pas à mon nom propre. Parce que mon nom ne vaut rien. Mais c'est au nom de l'Éternel des armées qui a déjà payé la mort de celui-là à la croix. C'est en son nom que je te chasse. Donc tu libères mon mari, nous on rentre chez nous. Alléluia. Et quand j'ai fini de prier, je me lève, je loue Dieu. Pendant que je louais le Seigneur, il était toujours couché là. Quand j'ai dit Amen, il a dit Amen. J'ai regardé, il a les yeux ouverts. Alléluia. Miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai dit, tonton, faut te lever, on va sortir d'ici. Amen. C'est quand il s'est levé, nous deux on va sortir. Il y a un con qui était couché là. Bon, en tout cas, il était mal couché. Les gens l'ont déposé là-bas comme ça en attendant que peut-être les parents viennent avec les habits ou bien, je ne sais pas. Mais il était mal couché là. C'est de passage que le pied a cogné pour l'autre là, qui était couché. Quand son pied l'a cogné, mon pied, c'est il l'a cogné, je sautais regarder. Le temps je vais m'excuser, il s'est levé. Il demande, Miracle. allons. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Come on. Everything a double double no. A double double. Resurrection double double no. A double double. Resurrection double double no. A double double. Alléluia. Alléluia. Ce dernier là a sauté, il s'est levé, il s'est assis, il dit, où il est? Il dit, ah, excusez-moi parce que c'est mon pied. Il dit, tanti, je vais partir avec vous, je dis, allons. Bon, le gardien là, il sait que je suis rentré seul. Et puis, au retour, on est trois. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et ils se sont cherchés, ils nous ont laissés là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est arrivé au grand dehors, dans la cour du Chi de Cocody, que je lui ai demandé, toi, tu habites où? Il a dit où il habite. Je lui ai dit, dans ce cas, bon, on va se laisser ici. Nous, on va à Yopougon. On lui dit qu'il a commencé. Bon, on va se laisser ici. Il a dit, si je vais seul, ils ne vont pas me recevoir. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, où je suis sorti là, je ne sais pas. À quel moment je suis rentré là-bas, mais ils ne vont pas me recevoir. Je lui ai dit, dans ce cas, nous, on t'accompagne d'abord. Donc, on a pris taxi, on a accompagné. Les gens étaient sur la bâche, au funérail, à son funérail. Alléluia. Alléluia. Et il a bien fait de refuser d'aller seul. Il était derrière, moi j'étais devant, mon tonton était au milieu de nous deux. Ils l'ont pas vite vu. Mais quand quelqu'un l'a aperçu, ils ont renversé les chaises. Ils ont tout renversé. C'est moi qui courais derrière pour dire non. On ne se connaît pas en réalité, mais c'est, je ne sais pas si c'est votre fils, ce qui est sûr, c'est votre parent qui était là-bas. Je suis venu avec vous pour vous le dire. Je suis parti en visite là-bas avec un Dieu de vie. Et ce Dieu de vie a communiqué la vie à votre type là. C'est pourquoi je l'amène. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il se porte bien. Il continue de vivre. Et il va à l'église. Ça a été la conversion de ses parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et moi aussi, je suis rentré avec mon tonton vivant. Il se porte bien. Voici ce que Jésus peut faire pour ses enfants. Si tu le connais véritablement et que tu as la foi. Bien aimé, votre maladie, c'est le doute. Vous, votre maladie, les chrétiens de cette assemblée, c'est le doute. Oh, la Bible dit le doute, c'est un esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un esprit qui t'empêche simplement de rentrer dans tes bénédictions. Quand la Bible dit celui qui doute n'a pas droit à la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, si toi tu doutes, tu vas prendre quoi? Tu vas recevoir quoi? Je voulais t'encourager à ne plus douter. Deuxième des choses, vous n'avez plus la foi. La foi n'est plus. C'est vrai. Vous pensez que Dieu, il est le Dieu de l'Ancien Testament. Or, vous et moi, nous sommes sous la grâce.
du Nouveau Testament. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière les comprimés. Mais Dieu va faire quoi? Ce que tu as, ça n'a pas besoin de comprimés. Et ces comprimés, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendu qu'un comprimé a délivré quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière les comprimés. Mais Dieu va faire quoi? Ce que tu as, ça n'a pas besoin de comprimés. Et ces comprimés, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendu qu'un comprimé a délivré quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Et il travaille avec notre foi. Ça, Alléluia. Amen. Tu n'as pas la foi, bien-aimé. Tu vas rester chrétien qui accompagne les autres. Or, le souhait de notre Dieu, Jésus de Nazareth, sa mort doit pas être pour nous vainement. Il est mort pour nous communiquer beaucoup de choses. La vie, la foi en lui. Il a dit, crois. Crois. Si tu crois et que dans ton cœur tu ne doutes pas, voici. Nous on est dans ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai. Mais toi tu doutes. Quel miracle qui va t'accompagner? Si ce n'est que la peur. Si ce n'est que la crainte des hommes pour laisser Dieu. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Pour te dire, de la même manière que tu laisses tes activités pour venir à l'église, fais de la même manière t'attacher au Seigneur véritablement. Et cherche la foi qui va te permettre de voir Dieu de tes propres yeux. Qui te permettra de voir les miracles de Dieu. Dieu opère beaucoup de choses pour nous tous les jours. Mais manque de foi t'empêche de voir. Quand même Dieu te tend la main, comme tu n'as pas la foi, tu ne vois pas cette main tendue vers toi. Et le doute t'empêche de voir ce que Dieu a fait qui est pour toi. Dieu peut te parler. Lève-toi, fais des choses dans ma maison. Le doute va te dire, ce sont tes pensées. C'est ton imagination. Simplement parce que le diable sait que si tu fais l'œuvre de Dieu, tu seras béni. Si toi tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider papa, tu seras béni. C'est ce que Exode a dit dans le chapitre 23. Servez l'Éternel, afin que vous serez bénis. Et vous serez bénis. Amen. Mais le doute va t'empêcher de servir. Le doute va t'empêcher de croire à toute la bonne prédication qui passe. Ce que je viens de dire, moi mon témoignage, c'est mon témoignage. Maintenant ce qui me réjouit dedans, c'est que toi qui ne crois pas, je ne te donne pas mon enfant, c'est moi. Je ne te donnerai pas. Toi, tu as besoin de quelque chose et puis tu ne crois pas. On est en train de dire Dieu a fait. Si je disais c'est un marabout qui a fait, tu allais croire. Oh, lui, il est mortel. En plus, c'est un menteur. Mais je te dis, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre, et tout ce que la terre renferme, celui qui a fait ces choses, on te dit, voilà ce qu'il vient de faire. Ça là encore, tu ne crois pas. C'est une maladie grave. Manque de doute. Manque de foi. Et manque de foi. Et le doute bat son plein en toi. Bien-aimé, sois délivré de cet esprit de doute. Au nom de Jésus. Sois rempli de confiance en l'Éternel. Amen. De foi en Jésus. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Merci Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Bien-aimé, maman est venue, elle a porté la bonne nouvelle. Elle a donné la nourriture nécessaire pour ton âme, pour ton épanouissement, pour ton avancement. Bien-aimé, Dieu dit dans Psaume 60, avec lui, nous ferons des exploits. C'est dans quel domaine tu ne fais pas des exploits?
La base de ça, là, il y a aussi le doute. Manque de foi. Il te faut la foi pour dire à Satan qui est devant moi. Les autels qui se battent dans la famille. Les autels qui sont dressés contre ta bénédiction dans la famille. Pour que ces autels-là soient renversés. Par rapport au grand, le plus grand des autels que tu as, qui est Jésus, il te faut la foi. Tu ne peux pas renverser un autel de la famille. Tu ne peux pas couper des liens avec la famille. Tu ne peux pas ordonner aux idoles de ne plus faire partie de ses clients pendant que tu n'as pas la foi, pendant que tu ne crois pas. Tu confesses que je ne fais plus partie. Je suis quitté dedans. Je n'appartiens plus à Satan. Mais si tu ne crois pas, il va t'attendre au carrefour. Simple petite tentation, tu vas retomber dedans. L'esprit de doute ne fait qu'engendrer, bien aimé, l'esprit de crainte des hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu vis ta foi. Tu ne peux jamais chasser un démon tant que toi tu n'as pas la foi. Il va te faire des reproches. Il va te demander ça au nom de qui tu parles. Tu es qui? C'est en tant que qui tu me chasses. Mais quand tu as la foi, tu crois en ce Dieu, tu as confiance en lui, tu sais qu'il est capable de tout. Quand l'ennemi envoie l'esprit de trouble, quand l'esprit méchant vient, quand l'esprit de blocage de ces chaînes, quand l'esprit de la famille vient derrière toi, tu peux t'arrêter pour l'affronter. Tu peux t'arrêter pour lui dire, regarde-moi bien, on n'est pas même chose. Je ne t'appartiens pas, tu n'as rien de toi en moi. J'ai Jésus. Et toi, il va quitter devant toi. Il va quitter devant toi. Alléluia. Je suis parti à Korogo pour un programme d'évangélisation parce que c'est mon village paternel. Arrivé là-bas, il y a un vieux qui, dans ce poro là, qui est sorti. Il a envoyé les gens pour me menacer et dit, il me donne 2 jours de quitter. J'ai 2 jours pour quitter ce que je suis parti faire là. Le retourner à Abidjan. J'ai dit, mais attends, je suis congolaise ou je ne le suis pas? On est où là? Donc moi-même, mon ethnie, là, il va abandonner ça dans la main de Satan. Il a créé quoi? Et puis il va m'arracher quoi? Ceux qui l'ont envoyé, j'ai dit, allez-y, dis à papa. Je le respecte beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais il n'a qu'à arrêter. Et il n'a qu'à venir plus tôt dans ce qu'ils sont en train de faire. Qu'il vient rentrer ici. Les parkings sont partagés. S'il se trompe de parking, je ne marche pas seul. S'il m'attend dans un carrefour, je tourne à un Jésus. Ils sont allés lui dire, il dit, moi-même je viens. Il est venu lui-même. À distance, il a commencé à parler, puis il faisait le doigt sous moi comme ça. Donc il a commencé à faire ses incantations. Je me suis levé, j'étais assis, je le regardais, et l'Esprit de Dieu me dit, tu fabriques quoi? Tu l'as assis? Je me suis tenu debout. Il a dit, vieux, tu viens contre moi avec ton doigt. Un doigt que je peux broyer tout de suite. Tu viens contre moi avec une vie mortelle. Mais moi je viens contre toi avec la vie éternelle. Yes. Ma vie éternelle c'est Jésus. Yes. J'ai marché contre lui. Pendant qu'il venait, quand j'ai commencé à foncer vers lui, il est tombé. En tout cas, il a chié beaucoup d'air. Il a chié beaucoup. Et il a confessé tout ce qu'il a essayé là. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher seul et puis tu vas t'adresser à un sorcier comme ça. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas marcher sans la foi. Avec le doute. Et menacer aussi un sorcier. Pendant qu'il parle et puis tu ne pourrais pas parler. Tu vas chercher papa pour prier pour toi. Pour le priver de son sommeil. Pour le priver d'un moment où il doit bien faire l'amour à un maman. Alléluia. Je vous ai dit que le prophète là. C'est ça. Ah. Mais c'est ça. Et ils viennent, ils prêchent. À vous maintenant d'appliquer. Alléluia. L'ennemi a longtemps marché contre toi. Il est ton tour maintenant de marcher contre lui. C'est ton tour maintenant de marcher contre lui. Il faut que papa voit qu'il vous enseigne et que vous êtes de bons élèves. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. On va rentrer dans la prière. On va dire au Seigneur, nous voici devant lui. Oh Jesus. Nous voulons marcher par la foi, non par la vue. C'est vrai. Nous voulons marcher dans la victoire, non après la victoire. Alléluia. Amen. Jésus,
Voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus,